2 personnes ont été tuées par les tirs d'un Palestinien, dimanche matin, à Jérusalem, dans la partie occupée de la ville. Cette attaque est l'une des plus meurtrières depuis le début, il y a un an, d'une vague de violence ayant fait plus de 270 morts dans les territoires palestiniens, Israël et Jérusalem. Le tireur, qui circulait en voiture, a d'abord ouvert le feu en direction d'une station de tramway située en face du quartier général de la police, blessant grièvement une femme. Il a ensuite poursuivi son chemin à grande vitesse et ouvert le feu sur une deuxième femme qui circulait à bord d'une voiture et qui a elle aussi été grièvement blessée. Puis il s'est dirigé vers le quartier palestinien de Sheikh Jarrah, où il a garé son véhicule. Il a alors repéré des policiers à moto qui se dirigeaient vers lui et a ouvert le feu sur eux. L'un d'eux a été grièvement blessé tandis qu'un second était plus légèrement atteint. 2 des blessés ont été transportés dans un état critique à l'hôpital Hadassah, où elles sont décédées. Les 2 victimes sont Youssef Kirma, un policier de 29 ans, et Levan Amli, une retraitée de 60 ans. Selon un nouveau bilan des services de secours, 5 autres personnes ont été moins gravement blessées, dont 3 par balle et 2 autres lorsque la voiture dans laquelle elles se trouvaient a été percutée par le véhicule de l'assaillant. Le tireur évoquait sur Facebook son amour pour la mosquée Al-Aqsa lors des échanges de tirs. L'auteur de l'attaque, un Palestinien âgé de 39 ans et originaire de Sivans à Jérusalem, a été abattu, a ajouté la police sans préciser son identité. Les médias et réseaux sociaux palestiniens ont révélé qu'il se nommait Misbah Abou Sbey, 39 ans, de Jérusalem-Est. L'homme devait commencer à purger dimanche une peine de 4 mois de prison pour avoir agressé un policier israélien en 2013. Selon les mêmes sources, ce Palestinien a été arrêté à de multiples reprises pour ses activités liées à l'esplanade des mosquées, 3e lieu saint de l'islam, où il lui a été interdit de pénétrer depuis des mois par les autorités israéliennes. Dans son dernier message sur Facebook, posté vendredi, il évoquait son amour pour la mosquée Al-Aqsa située sur l'esplanade. Ce site est également le premier lieu saint du judaïsme qui la désigne comme le mont du temple détruit par les Romains en 70. L'esplanade se trouve à Jérusalem, la partie palestinienne de la ville occupée et annexée par Israël depuis 1967. Les islamistes du Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza se sont réjouis de cette attaque, une réaction naturelle en réaction des crimes de l'occupant israélien contre notre peuple, selon le porte-parole Fawi Baroum. Dans un communiqué, le Hamas a affirmé que l'attaquant était membre du mouvement islamiste, mais il n'a pas revendiqué l'attentat. Le djihad islamique, un groupe radical, a lui aussi estimé qu'il s'agissait d'une attaque héroïque contre l'escalade des crimes de l'occupant. Le chef du gouvernement Benjamin Netanyahu a félicité les policiers qui ont agi rapidement et de façon très ferme contre le terroriste qui a été éliminé. Ces propos, retransmis par la radio publique, ont été tenus durant le Conseil des ministres. Une membre de l'équipe médicale d'urgence prend en charge une femme qui a été témoin de la fusillade AFP Photo/Ahmad Garabli. Les autorités israéliennes redoutent une nouvelle flambée de violence à l'occasion du Yom Kippour, le jour du grand pardon juif, célébré à partir de mardi soir, et de la fête de Soukhot la semaine prochaine, qui avait été une période de vive tension en 2015. La vague de violence qui secoue depuis début octobre 2015 les territoires palestiniens, Israël et Jérusalem a coûté la vie à 232 Palestiniens, 34 Israéliens, 2 Américains, un Érythréen et un Soudanais, selon un décompte de l'AFP. La plupart des Palestiniens tués sont des auteurs ou auteurs présumés d'attaques. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5la.net.